Hello tout le monde et bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui on est le 2 mai et non pas le 2 septembre. On pourrait croire très honnêtement, voire même le 2 octobre. Mais non, clairement on est au mois de mai et le beau temps et le soleil qu'on a eu dans le sud-est n'est plus qu'un lointain souvenir depuis notre retour. C'est triste, mais c'est comme ça. J'espère que ça va aller rapidement vers le mieux parce que là, le moral en prend un coup. Moi, je fais partie clairement de ces personnes qui ont la pêche, qui ont le moral dès lors que je prends mon quota de vitamine D. Hein. Moi, la grisaille, ça m'affecte durablement. Mais écoutez, ça m'empêche pas de reprendre la caméra pour entamer une nouvelle vidéo. Je suis pas toute seule, je suis avec mon petit Félix. Et on est en train d'attendre le retour des deux grands de l'école. Ça ne serait tardé. Ce matin, j'ai eu rendez-vous pour l'échographie du deuxième trimestre. Les choses avancent. Je suis enceinte maintenant de 5 mois, donc j'entre dans mon 6e mois. Évidemment, plus on avance dans le nombre de grossesses et plus les choses passent vite en fait, parce que plus ça va, plus j'ai d'enfants, et plus j'ai d'enfants, plus mes journées sont bien remplies. Et voilà, le temps passe atrocement vite et cette dernière grossesse passe vraiment en un éclair. C'est difficile de profiter. Mais écoutez, j'essaye. En tout cas, je suis contente parce que ces derniers jours, ma sciatique me laisse un petit peu en paix. Donc, j'ai regagné en mobilité pour mon plus grand plaisir. Et là, les choses se sont très bien déroulées ce matin lors de ce rendez-vous médical. Le bébé se porte bien. Mais ce qui est assez étonnant, ce qu'on me répète depuis le début de ma grossesse à chaque petite échographie, et ce que j'ai du mal à assimiler, à vraiment croire, c'est qu'on me prévoit. Ah, je suis désolée, c'est peut-être pas poli, mais je n'arrête pas de regarder par la fenêtre. J'arrive pas à vous regarder, vous, je regarde par la fenêtre pour voir si je vois mon mari arriver avec la voiture parce qu'il y a une camionnette qui bloque à moitié le passage. Tiens, ça y est, mon mari entame sa marche arrière. Mais bon, euh, j'imagine que ce n'est pas ça qui va l'empêcher. Oh, ça passe tout juste. En serrant les fesses, ça fonctionne. Ok, c'est bon, il est passé. Bon, je vais peut-être vous laisser du coup le temps d'accueillir mes deux grands, mais là je continue quelques minutes, le temps qu'ils descendent de voiture. Mais à chaque fois, on me dit votre bébé aura un faible poids à la naissance. On m'annonce un bébé qui ferait entre 2,8 kg et 3,3 kg. J'ai du mal à le croire. Donc en fait, ce serait finalement un gabarit similaire à Marius, qui était aussi annoncé comme ça, comme étant un petit bébé maigrichon. Tandis que pour Louise et Félix, on m'avait annoncé la couleur dès le début, ça allait être des gros costauds tous les deux, et le fait est que c'est avéré. Je serais très contente d'avoir un dernier bébé qui ressemble beaucoup à Marius, le plus grand de mes enfants. Mais c'est vrai que j'ai pris le pli pour avoir eu un bébé tout svelte et des bébés potelés. C'est vrai que les bourrelets, la petite chair, les jouets bijoux, le fait de tu peux faire pouette, 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 c'est quand même relativement satisfaisant la graisse chez un bébé. Et puis tout de suite, ça annule un peu. Toi, t'es encore en train de fouiller dans la poubelle? Je suis ta mère, je te connais par cœur, chérie. Ça annule un peu le fait qu'on trouve très rapidement le bébé ultra fragile, vous voyez. Plus il est gros, moins on a peur de le casser. C'est un peu bête parce que de toute façon, dans les deux cas, un nouveau-né est hyper fragile. Mais je sais pas, moi c'est l'impression que ça me donne en tout cas. Donc je vais vous laisser, je vous reprends dans une seconde, mais je vais accueillir mes grands et puis je vais leur montrer les photos de l'écho pour qu'ils puissent voir le petit visage de leur petit frère ou de leur petite sœur. Je vous récupère, pour vous c'est assez transparent, il s'est passé à peine une seconde. Pour moi il s'est passé un petit peu plus de temps. J'ai récupéré ma tribu au complet, c'est pour ça que le volume sonore risque de grimper d'un cran. Surtout qu'en fin de journée ils sont toujours tendus comme tout. Enfin, si vous aussi vous êtes parent, vous savez ce que c'est la fin de journée, les tensions qui explosent dans tous les sens, le besoin de se lâcher. Voilà, ça se tape dessus, ça râle, ça crie. Famille. Et du coup, aujourd'hui, je voulais vous parler d'un livre que j'ai terminé tout à l'heure, que j'ai adoré. C'est un superbe coup de cœur. En fait, Louise, elle m'a tapé avec sa blondinette sur le ventre. Salut. Coucou, maman. Je
vlog, je parle de mes lectures, chérie. Et du coup, là, je vais parler de ce livre que j'ai terminé tout à l'heure. Ça a été un super coup de cœur. Tu penses qu'il y a combien de pages là-dedans? À ton avis, il y a combien de pages? 40 000. Un petit peu moins quand même. Alors du coup, je voulais vous parler de ce livre que j'ai terminé en milieu d'après-midi. J'ai eu un formidable coup de cœur. La couve et le titre vous sont sûrement familiers parce qu'on l'a tellement vu tourner à peu près partout sur tous les supports possibles et imaginables. Il s'agit de Pachinko de Min Jin Lee. Ça a été un projet de grosse envergure. Elle était encore à la fac lorsqu'elle a entendu parler de, alors je n'ai pas le terme, de Zainichi, donc c'est-à-dire des Coréens du Sud qui vont émigrer au Japon et essayer de s'insérer dans la société japonaise et non sans mal. C'est un récit historique, c'est une fiction, mais c'est un récit que j'ai trouvé absolument passionnant. J'adore en plus ce genre de récit qui s'étale sur plusieurs générations. On est au XXe siècle. Quand commence le livre, on est dans les années 20. Et le récit s'achève lors d'une année absolument formidable, qui est 1989, l'année de ma naissance. J'ai qui se jette des fleurs. Donc c'est un récit qui va s'étaler sur plusieurs dizaines d'années et qui va nous permettre de rencontrer 4 générations au sein d'une même famille. Quand commence le récit, on découvre divers personnages, mais en particulier une femme que l'on va vraiment suivre du début à la fin, qui est vraiment l'élément central de ce récit, celle qui donne un sens à ce texte si profond. Il s'agit de Sunja. Sunja, c'est la fille d'une femme qui tient une pension en Corée et qui va tomber amoureuse d'un homme plus vieux qu'elle. Un homme marié à une japonaise qui est déjà papa de 3 jeunes filles. Et cet homme plus âgé va réussir à la séduire et va la mettre enceinte. Donc partant de là, Sunja ne va pas avoir 36 000 possibilités. On est à une époque où la réputation a une importance encore plus marquée qu'aujourd'hui. Et que Sunja va faire, c'est qu'elle va révéler sa grossesse à sa mère, ainsi qu'à un pasteur chrétien qui est de passage temporairement dans la pension. Et ce pasteur va la prendre en pitié. Il va décider de l'épouser et d'adopter son enfant. Et ils vont partir ensemble au Japon pour s'installer dans la famille du pasteur. Voilà, je ne veux pas vous en dire plus. C'est un livre assez lent, mais où il se passe pourtant énormément de choses parce qu'on va rencontrer énormément de personnages. Et le talent de Min Jin Lee, c'est qu'elle nous les rend tous intéressants, elle nous les rend tous attachants, même s'il y en a des... Alors ils sont tous extrêmement bien nuancés, c'est pas t'as les méchants d'un côté, les gentils de l'autre, pas du tout, ils sont tous en nuances. Mais voilà, elle réussit. Non, tu veux pas aller sur maman? Non? Comme tu veux, chérie. Hein. Pas obligé, si tu veux jouer, tu joues. Et elle réussit vraiment à nous les rendre tous hyper intéressants. On a envie d'en savoir plus sur eux. Chaque portrait est absolument saisissant finalement de réalisme. C'est un récit que j'ai trouvé pas facile à lire pour plusieurs raisons. Déjà, d'un point de vue culturel, la culture asiatique est une culture que je connais mal, que je maîtrise très mal. Il y a des termes spécifiques à connaître, il y a bref, vraiment tout un phénomène culturel dont on prend un peu de temps avant de réussir à s'en imprégner. C'est l'ordinateur des mamans, ça. Attends, on va refermer. Hop là. Et pour cette raison, il m'a fallu du temps. C'est une lecture que j'ai plutôt réservée au moment de sieste des enfants, ou alors j'en lisais quelques pages avant de me coucher également. Parce que voilà, on nous parle de la situation économique, politique, culturelle de la Corée, mais également du Japon. On nous parle de guerre. Il y a des moments qui sont vraiment, des passages qui sont vraiment très difficiles à lire. Des passages sur des injustices absolues, des ignominies, des blessures très graves également. Et c'est assez bouleversant. C'est aussi ce qui m'a plu dans ce livre, c'est que
l'auteur n'essaie pas d'embellir une situation. C'est une fiction certes, mais une fiction qui a des accents que j'ai trouvé extrêmement réalistes. On nous parle de plein de sujets d'importance. On nous parle eh bien, de la misère, de la pauvreté, du sens du devoir, du sens du sacrifice. Comme je vous l'ai dit, la question de l'identité, c'est un thème absolument récurrent au sein de ce roman. On nous parle aussi d'exil, de racisme, d'injustice, bref, c'était absolument bouleversant. Alors moi, quand j'ai commencé ce livre, je me suis dit Pachinko, qu'est-ce que ça veut dire Pachinko? Est-ce que c'est un prénom? Et pas du tout, le Pachinko, si vous ne connaissez pas, eh bien, c'est un univers très connu, très particulier et qui supplante même l'industrie automobile, on nous explique au Japon. En fait, le Pachinko sont des salles où l'on peut jouer à des jeux de hasard, des jeux avec des billes du type un peu flipper, vous voyez, donc les machines sont plus ou moins truquées et on joue à des jeux d'argent dans les salles de Pachinko. Donc j'ai découvert plein de choses et ça j'adore parce que j'aime me cultiver, j'aime sortir d'une lecture en me sentant moins niaise qu'avant d'y entrer, vraiment ça m'a embarqué. Je sais pas si vous avez eu l'occasion de lire ce livre ou si j'ai réussi à vous en donner envie. C'est pas toujours facile de faire un avis lecture en se concentrant avec le bruit ambiant de la vie de famille. Mais en ce qui me concerne, là, je suis pleinement convaincue. J'ai eu quelques coups de cœur déjà depuis le début de l'année, mais c'est indubitablement ma meilleure lecture depuis ce début d'année. Et là, je n'ai qu'une envie, c'est terminer ma série en cours pour regarder la série Pachinko. J'espère que elle est vraiment fidèle au texte. Si c'est le cas, ça promet de nombreux acteurs et actrices parce que vraiment, il y a du monde. Mais c'est ça que j'ai aimé, ces moments de vie, ces moments de désillusion, mais aussi d'espoir. C'était absolument incroyable comme lecture et ça respirait vraiment le plausible, la véracité et c'était écrit avec une justesse et une émotion rare et une intensité incroyable et tous mes coussins se cassent la figure à côté. Disons le déménageur de l'extrême. C'est pas encore ce que je vais lire après. J'avais essayé de me confectionner une petite pile à lire mensuelle, mais je pense que j'aurai le temps de lire d'autres choses que les 4 romans que je vais vous montrer maintenant. Alors ce mois-ci, je prévois de lire un Cozy Mystery. J'ai envie de commencer une nouvelle série. C'est pas que je me lasse de mes séries en cours, mais j'avais envie d'un souffle de nouveauté de ce côté-là. Donc j'ai décidé de sortir de ma pile à lire le livre Une enquête de Véronica Speedwell. C'est attention qu'il tombe pas dans l'escalier, Louisette, à courir comme ça là. C'est un étrange prélude. Je prévois également de lire un Marilu qui est sorti chez De Saxus. C'est le premier tome de je crois que c'est une biologie, Sky Hunter. J'ai pas toujours eu que des avis très élogieux avec les livres de cet auteur. J'en ressors souvent avec un ouais, c'était pas mal, mais c'était pas non plus inoubliable. Donc j'aimerais bien que ce livre me fasse un effet un petit peu waouh pour changer. Je vais lire aussi ce mois-ci les contes de Vérania, le premier tome, parce que j'ai très envie de me replonger dans un livre de T.J. Klune. C'est un livre qui a déjà quelques années au compteur. La saga, je ne sais pas si elle est terminée, mais en tout cas, il doit y avoir à ce jour 4 ou 5 tomes qui sont sortis aux éditions MXM Bookmark. J'aimerais aussi poursuivre la série, et je pense que je vais commencer par celui-ci, parce que là, après un récit aussi dense et complexe que Pachinko, j'ai besoin de plus de légèreté, j'ai besoin de retourner vers du fantastique et du fantastique jeunesse. J'ai envie de poursuivre la série du Club du Calmar Géant. Vous savez que j'ai adoré la trilogie du Club de l'Ours Polaire. L'année dernière, j'ai lu le premier tome de cette nouvelle trilogie du Club du Calmar. D'ailleurs, il y a le dernier tome là, qui est sorti aux éditions Gallimard. Il y a 1 mois ou 2, je crois que vraiment... M'entendez-vous toujours? Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, voilà, je pense que ça va être ce livre que je vais commencer dès ce soir. Je vous en dirai des nouvelles. Et je vous laisse parce que réellement, on ne s'entend plus.
Aujourd'hui, on est lundi 6 mai et je vous reprends dans une nouvelle séquence de vlog pour un unboxing puisque j'ai 3 colis à déballer, donc je me suis dit que ça pourrait être sympa de les déballer devant vous. J'étais en train, avant de vous prendre, de lire un petit peu. Je suis contente parce que j'en suis à ma 3e lecture depuis le début du mois. Alors, je ne l'ai pas encore terminé ce livre, mais je l'ai passé la moitié. Je l'aurai bientôt fini. Et franchement, depuis le début du mois, aucune déception. J'ai lu Pachinko que j'ai adoré, vous l'aurez compris. Ensuite, j'ai lu le tome 2 du Club du Calmar. Là aussi, ça a été une super lecture. Là, je déguste ce petit Cozy Mystery. Je sais pas trop si c'est un Cozy Mystery ou juste une enquête historique. Mais j'ai envie de le ranger quand même du côté des Cozy Mystery parce que c'est pas une enquête qui fait peur, c'est pas une enquête sanglante, on n'est pas dans quelque chose d'hyper trépidant, c'est assez lent, mais on a une dimension cosy parce que cette intrigue est vraiment portée par les 2 personnages qui sont hauts en couleur et ce n'est qu'une succession de joutes verbales absolument truculentes. Je passe un excellent moment de lecture. J'ai pu regarder sur internet que c'est une série qui est déjà bien avancée dans le sens où elle comporte 9 tomes pour le moment en anglais, mais tous n'ont pas été traduits en français, loin de là même, puisque il y a seulement les 2 premiers tomes qui sont disponibles en français et le tome 2 a été traduit et sorti en français seulement en 2022, je crois. En 2023, il n'y a eu aucune sortie. C'est pour ça que je me suis permis ce matin d'envoyer un petit message via Instagram aux éditions Hauteville pour leur demander, puisque ce sont eux qui ont commencé à publier cette saga en français, si il y avait des bruits de couloir comme quoi le tome 3 serait dans les tuyaux, parce que je serais vraiment déçue de m'arrêter en si bon chemin. C'est absolument chouette comme lecture. Ça change les idées, c'est divertissant au possible. Vraiment, c'est tout ce que j'aime. Et encore une fois, ces 2 personnages sont absolument fabuleux. Donc, on suit d'un côté Miss Speedwell, Veronica Speedwell, qui semble être orpheline. En tout cas, elle a grandi en étant adoptée par 2 tantes d'un abord assez austère. Et elle a trouvé de la fantaisie dans son existence dès lors qu'elle a été majeure et vaccinée en partant à la chasse aux papillons. Et ce qui a débuté comme un simple loisir pour lui changer les idées et permettre de gagner en amplitude de mouvement, en liberté, s'est transformé en une véritable passion. Elle est passionnée d'histoire naturelle et même en source de revenus, puisque une chasse de papillons en entraînant une autre, elle a voyagé dans plein de continents différents et de ses missions, elle a ramené des beaux spécimens qui lui ont à chaque fois rapporté de l'argent permettant de financer une nouvelle expédition. Qu'en début de ce premier tome, ces 2 tantes sont décédées. D'ailleurs, c'est les funérailles de la dernière de ses tantes qui était encore en vie. Et lorsqu'elle rentre chez elle, dans le désir de profiter de cette toute nouvelle liberté acquise pour partir à l'étranger de nouveau, eh bien, elle retrouve son petit cottage complètement vidé, complètement mis à sac. Et il va y avoir un vieil homme surgi de nulle part qui va la mettre en garde et qui va lui proposer de l'emmener avec lui à Londres, où elle serait plus en sécurité auprès d'une personne qu'il connaît très bien, parce que ses jours à elle sont menacés. Donc elle va partir avec cet homme et elle va faire la connaissance d'un autre homme, notre autre personnage qu'on suit tout au long du roman, qui s'appelle Stoker, qui est haut en couleur lui aussi. Il a une forte personnalité. Il est taxidermiste, mais entre autres choses. Il a lui aussi mené des explorations aux 4 coins du monde. Il a fait plein de choses et il est ravagé par un drame qui visiblement a eu lieu il y a quelques années dans sa vie, qui lui ont laissé des grosses cicatrices mentales et physiques. Et donc, je peux pas vous en dire plus parce qu'après je vais trop rentrer dans le vif du sujet.
et ce serait dommage. J'espère vous avoir dit suffisamment de choses pour avoir aiguisé votre curiosité. Mais réellement, c'est drôle, c'est truculent. Ils se chipouillent sans cesse, ils se cherchent, ils se tournent autour. Ils ont un caractère bien trempé, ils sont très obstinés l'un comme l'autre. On sent que Véronica, elle n'a pas trop de respect vis-à-vis des étiquettes, vis-à-vis des convenances. Elle n'en fait qu'à sa tête. Elle est très moderne finalement pour son époque, puisque ce récit se passe au 19e siècle, en Angleterre, comme vous l'aurez compris. Et oh là là, je me régale, je me régale, je me régale. L'enquête en elle-même n'est pas passionnante. C'est pour ça que j'ai tendance à dire que c'est un cozy mystery, parce que on s'y sent bien. Il y a des personnages assez saugrenus qu'on va rencontrer dans cette histoire. Et mais malgré tout, il y a un côté, voilà, un côté doudouille, un côté cosy. Donc, c'est ce qui me fait mettre ce livre dans la catégorie des cozy mystery. Un étrange prélude. Vraiment une très très chouette lecture. Et dès que j'ai un moment de libre, eh bien, j'y replonge. Donc, c'est que vraiment, ça me plaît. Alors, écoutez, j'ai failli vous perdre, les amis, là. Mon trépied n'est pas très stable. Donc c'est parti, je vous disais, j'ai un unboxing à faire. J'ai reçu 3 colis. Alors je sais ce qu'il y a dedans, il n'y a pas de grand suspense puisque c'est moi qui ai passé commande. Mais on va ouvrir ça ensemble. Donc c'est parti. Oula, ça commence mal. Donc celui-ci, je l'ai reçu ce matin. Il n'est pas arrivé en même temps que les autres parce que je pense qu'il ne venait pas du même entrepôt, parce que ce n'est pas un livre en français. J'ai acheté un petit album pour Félix. Un petit album qui est clairement disponible en français, mais je l'ai acheté en anglais. Pourquoi? Parce que l'acheter en anglais, elle me permettait d'économiser quelques euros. Et du coup, je me suis dit, pour ce genre de livre, franchement, c'est même pas une histoire, c'est un imagier, on s'en fiche complètement, que ce soit écrit en n'importe quelle langue. Donc, c'est Let's Go Home Baby Chic. Et alors, la particularité, c'est que à chaque page de gauche, on a un aspect imagier. Donc voilà, c'est sur les animaux de la ferme. Et page de droite, le bébé, l'enfant, peut manipuler cette petite languette qui va se déplacer sur le chemin et qui va permettre ici sur cette page typiquement de ramener le poussin dans son poulailler. Et voilà, à chaque page, ça va être comme ça. Donc là, ça va être sur le mouton. On va ramener l'agneau auprès de sa famille dans la prairie. Donc ça incite l'enfant à être acteur de la lecture. Donc voilà, ma dernière petite trouvaille pour Félinou. Ensuite, alors c'est là que je vais avoir besoin de ma paire de ciseaux. Il semblerait que j'ai déballé le carton, attention que je vous fasse pas tomber, le carton de livre. Donc j'espère que ma voix n'est pas trop nasale, là je suis retombée malade ces derniers jours. Ah oui, alors il faut savoir qu'on a regardé un film avec mon mari il y a quelques jours de ça, qui m'a profondément bouleversée. Il s'agit d'un biopic sur Simone Veil. Je connaissais très peu son histoire personnelle. Évidemment, je sais que c'est une féministe, c'était une féministe accomplie qui a œuvré pour les droits des femmes, notamment tout au long de sa vie, qui a lutté contre bon nombre d'injustices, qui a eu un rôle haut placé au niveau européen. Mais je ne savais pas du tout qu'elle avait été internée dans un camp de concentration avec sa famille. Je ne savais pas qu'elle avait des origines juives. Et le film m'a vraiment transportée. J'ai beaucoup pleuré. J'ai trouvé ça très réaliste, très bien réalisé. Alors les biopics sont toujours à prendre avec des pincettes parce qu'un biopic, on peut toujours lui donner l'angle qu'on a envie qu'il ait en accentuant finalement la vie d'un artiste ou d'un personnage sur un aspect bien particulier et en occultant d'autres choses, voilà. Mais en tout cas, ce que j'ai vu m'a absolument bouleversée et ça m'a donné très envie de lire un livre sur la Seconde Guerre mondiale. Alors j'en ai déjà quelques-uns à ma disposition dans ma pile à lire. Ça ne m'a pas empêché d'en acheter un nouveau.
Voilà. Et un qui me fait mais incroyablement envie. C'est un livre écrit par Anna Stuart. Il est sorti ce livre en anglais en 2022. Il a été traduit en 2023 en français. Donc je pense qu'il est récemment, tout récemment même sorti en version poche. Donc c'est La sage-femme d'Auschwitz. Donc ce livre, comme l'indique, comme le laisse présumer voilà, son titre, va nous permettre de rencontrer Anna. Anna qui est persuadée de ne pas faire long feu. Oh, quel horrible jeu de mots. Je vais reformuler. Anna qui est persuadée qu'elle ne va pas tenir longtemps internée dans un camp de concentration, mais finalement elle a une compétence que les nazis recherchent, c'est la compétence d'être sage-femme. Donc finalement, eh bien, son métier d'autrefois va lui servir puisqu'elle va passer ses journées à accoucher des juives. Et en fait, les bébés, il faut savoir que certains étaient donc tués aussitôt mis au monde, tandis que d'autres étaient adoptés par des familles allemandes. Et Anna, donc il faut savoir que c'est inspiré d'une histoire vraie, ce livre, c'est ce qui le rend encore plus intéressant, je trouve, plus qualitatif. Anna a eu une idée révolutionnaire, finalement, une idée très bien tombée, c'est qu'elle a décidé de tenter de réunir un jour les bébés et leur maman biologique en finalement tatouant le bras des bébés du numéro de matricule de la mère, en se disant voilà, je donne comme ça un petit coup de pouce au destin, sait-on jamais, peut-être qu'un jour des enfants et des mamans seront réunis quand l'enfer des camps sera derrière nous. C'est un livre qui est extrêmement bien noté, il y a eu une suite. Il me semble que dans cette suite, on est des années après et on suit des bébés de l'époque qui sont devenus adultes et qui vivent leur vie en étant à la recherche de leurs origines. Ça a l'air absolument passionnant. Je pense que c'est le genre de livre qui va beaucoup m'émouvoir. Ensuite, que me suis-je acheté ? Ah oui, eh bien écoutez, je pense que ça vous étonnera pas trop cet achat, mais le mois dernier, je vous parlais d'un livre que j'ai lu pendant nos vacances dans le sud, écrit par Alice Finet, qui était lui et moi, en vous disant que j'avais adoré ma lecture, que ça m'avait mis dans une ambiance de stress pas possible, et je vous ai dit, ah, c'est pas son premier, je m'achèterais bien d'autres livres de cet auteur. Tadam ! C'est pour ça que je me suis pris Parfois je mens, qui pour le coup est le premier titre d'Alice Finet. Donc c'est l'histoire d'une femme qui est plongée dans le coma à la suite d'un accident. Elle a 35 ans. Elle est dans le coma, donc elle ne peut pas parler, elle ne peut pas bouger, mais elle entend tout. Et elle ne sait pas pourquoi elle s'est retrouvée là, mais elle se dit que son mari n'est peut-être pas étranger à sa situation. Donc elle va commencer voilà, à échafauder des scénarios, et elle va tenter comme ça de démêler le fil des événements qui l'ont conduite à être plongée dans le coma. J'espère être aussi saisie avec cette lecture que j'ai pu l'être avec lui et moi. Chaque année, je lis un Liane Moriarty parce que c'est une auteure de drame domestique australienne que j'adore. Et chaque année, je m'en achète un en poche. Donc voilà, là, je me suis pris 7 et Match. C'est pas son tout dernier, je crois pas, à être sorti en poche. Il y en a eu un autre encore après. Mais je suis pas complètement à jour de ces livres, donc je me suis pris 7 et Match. Je ne vous dirai pas de quoi parle ce texte parce que je ne me plonge jamais dans le résumé de ces histoires avant d'être vraiment sur le point de rentrer dans un livre de Liane Moriarty. Je peux simplement vous dire que j'ai prévu d'en lire un pendant nos vacances d'été. C'est 9 parfaits étrangers et je vais y entrer avec un peu la peur au ventre parce que tous ces livres ont des avis absolument dithyrambiques et c'est complètement justifié, mis à part 9 parfaits étrangers. Donc j'espère que je vais être un petit peu plus convaincue que les autres ou je pas, voilà, au pire je vais le trouver moyen mais que j'espère vraiment que je le trouverai pas mauvais pour autant. Je me suis pris un livre chez De Saxus de T.J. Klune. Il est sorti il y a quelques semaines, quelques mois peut-être même. Je me suis pris Dans la vie des pantins. J'en ai vu des avis plutôt positifs, je dirais.
Ça n'a pas forcément l'air d'être son meilleur, mais en tout cas, ça a l'air d'être quand même pas mal. En tout cas, la seule chose que je peux vous dire à propos de Dans la vie des pantins, c'est que ça semble être une réécriture de Pinocchio. Cette fois, ce livre ne vient pas de chez De Saxus, mais plutôt de Saxo, sa petite sœur. Donc la maison d'édition qui permet finalement de publier des textes jeunesse. Donc c'est la maison à l'orée de la magie. C'est sorti il n'y a pas très longtemps. Là aussi, c'est écrit par Amy Sparks. C'est pour les enfants, préconisé à partir de 8 ans. Mais moi, je suis fermement décidée à le lire tout bientôt et à voir si jamais ça me plaît, à en faire la lecture à Marius cet été. Il commence à être demandeur de textes un petit peu plus compliqués à appréhender que de simples albums. Il n'est plus aussi rebuté que fut un temps à la perspective d'entendre une histoire dépourvue d'images. Donc ça tombe plutôt bien. Je pourrais même pas trop vous dire de quoi parle ce texte. Je crois que notre héroïne est une voleuse. Et qu'un jour, elle va se retrouver en possession d'un bibelot faisant apparaître, il me semble, cette maison assez extraordinaire. Vraiment, je n'en sais pas plus. Les avis sont positifs. Il y a eu un tome 2 qui a été traduit, là, vraiment, il y a quelques jours seulement, je crois, en français. Donc, bon, en tout cas, ça m'a rendue curieuse. Le pitch m'avait l'air pas mal. C'est du fantastique, mais en même temps, ça a l'air d'être quand même très abordable pour un enfant en bas âge, donc c'est ce que je recherchais. Je suis fermement décidée à lire à voix haute tous les Harry Potter à mes enfants, mais je me sens pas de commencer tout de suite. Donc, je verrai déjà si celui-ci est plus simple à appréhender. Et puis, je vous en reparlerai très bientôt, j'espère. Un livre qui ne va pas rester longtemps dans ma pile à lire puisque j'en lis un tome tous les 2 mois. C'est le tome 6 des Aventuriers de la mer de Robin Hobb que j'ai prévu de lire ce mois-ci. Il y a aussi un Marie Vareille. J'ai eu un coup de cœur là, il n'y a pas longtemps. Je vous en avais parlé dans un précédent vlog pour l'un de ses derniers romans. Et je me suis dit, au fait, celui-ci, je ne me l'étais toujours pas acheté. Donc je me le suis pris en poche. Il est sorti, non pas chez Charleston comme peuvent sortir la plupart de ces romans, il était sorti chez Pocket Jeunesse parce que il ciblait un public justement young adulte ou jeunesse et pas du tout adulte comme elle peut écrire habituellement. Donc c'est le syndrome du spaghetti. C'est un roman qui est très très court. Je ne pensais pas qu'il allait être si court à lire. Il fait 308 pages et c'est écrit très gros. Et je ne pouvais pas passer à côté d'une suite de séries de bandes dessinées après avoir adoré et dévoré il y a quelque temps le premier tome. C'est Le Grimoire d'Elphie. Donc je me suis acheté le 2e volume et c'est toujours écrit et dessiné par Arleston, Alouette et Émilie Ludwig. Et donc là, ça va être le dit des cigales. Exit la Bretagne, on part cette fois dans le sud. Il me reste un carton à ouvrir, j'espère que vous êtes toujours là. C'est beaucoup trop long. Je n'ai même pas fait le montage du clip précédent. Il va peut-être falloir que je m'y mette avant de vous reprendre la prochaine fois. Parce que ça commence à être un petit peu longué, peut-être bien cette histoire, je ne sais pas. C'est que je suis bavarde en ce moment. Alors, y a-t-il encore des livres? Franchement, je ne sais plus. Je ne sais plus si je vous ai tout montré ou pas. Ah, alors là, ça, je ne vous montre pas tout de suite parce que c'est un cadeau pour ma fille. Louise va fêter ses 4 ans pas plus tard que jeudi. On en reparlera dans un prochain clip parce que là, le goal de ma semaine, c'est d'organiser un anniversaire avec ses copains-copines dimanche à la maison. Et je suis joie, bonheur, allégresse. Parce qu'après des semaines et des semaines de pluie, de vent, de froid, de temps moche, le soleil a l'air d'être revenu et il prévoit jusqu'à 25 degrés ce week-end en région parisienne. Wouh! Donc voilà, je laisse passer quelques jours, le temps de finir d'organiser l'événement comme il se doit. Et puis je vous reprendrai peut-être juste avant pour vous expliquer ce que j'ai prévu. Et comme d'habitude, il y aura un clip qui va regrouper tous les cadeaux qu'elle aura eu pour ses 4 ans. Ce qui vous donnera, à vous, je l'espère, des idées, d'inspiration, de petites choses à piocher par-ci, par-là pour
votre enfant ou votre filleule ou votre nièce ou un enfant de votre entourage qui aurait sensiblement le même âge que ma fille et que vous souhaiteriez gâter. Donc ça, je me le mets de côté. Il faut que je pense à l'emballer. Et donc, il n'y a plus de livre. Je vous avais donc tout bien montré. Par contre, il reste cette petite chose que je n'ai pas déballée. Ah, bah oui. Bah oui. Je me suis acheté un lot de 2 moules. Alors habituellement je les prends en silicone mes moules, mais là ça me plaisait pas. Ce sont des moules à muffins et en fait le problème du silicone c'est que si vous ne mettez pas avec une petite caissette à chaque fois, ça parfume le goût de vos préparations. Et c'est... Ouais, je sais par exemple que mon mari il est très sensible. Moi je grille à peine cette odeur, ce goût. Mais mon mari, lui, ça le débecte. Du coup, j'en ai marre d'acheter les petites caissettes. J'en avais marre d'utiliser mes moules. Parce qu'il y avait combien d'empreintes? 2, 4, 6, x 2, 12. 12. Et c'est vrai qu'on est à 4 dessus. Alors, bon, quand vous faites des gâteaux, ça va. Hein. On réussit à s'en sortir. Sauf que depuis quelques temps, je fais des préparations salées dans mes moules à muffins. Donc, j'ai pris des moules en métal, comme ça. J'aurais dû faire toute la prise avec le moule à côté de ma tête parce que je trouve que ça donne un meilleur éclairage. Je suis moins à contre-jour que... Hein? Non, c'est pas mieux là? Allez. Bon bref, du coup, on commençait à être un peu juste parce que Félix est un bon mangeur et que tout bientôt, on sera 6 à la maison. Donc je me suis dit, elle est gentille avec ses 12 empreintes, mais nous, dans la famille, on mange. 9, 12, donc 24. Voilà, je multiplie par 2 mes quantités. Voilà. Bon, sur ce, je vous laisse. Je vais profiter de la sieste de Félix. Pas pour lire parce que j'ai déjà beaucoup lu ce matin. Mais pour terminer mon tricot. Parce que je suis enfin sur le point de le finir. Je vous en avais parlé il y a déjà quelques temps. Que je tricotais un snood pour Félix. Alors, c'était pas forcément là pour cette année. Mais j'en étais sûre. Je vais le finir exprès au moment où il va faire beau, chaud et où ça ne servira plus à rien. Donc je voulais le faire suffisamment grand pour qu'il puisse quand même rentrer sa tête assez forte, il faut le dire. Mon fils n'est pas un petit gabarit. Dans ce snood. Donc là j'arrive au bout de ma pelote. En fait c'est pour ça que je vous dis que ça va bientôt être terminé cette histoire. Et que j'aimerais finir le snood aujourd'hui. Je pense qu'il va me rester... allez... Avec ça, je pense que je peux encore faire 4 rangs et terminer mon tricot. Et après, il faudra juste que je fasse la couture pour venir fixer les 2 bouts et terminer mon snood comme ça. Mais j'adore, franchement, la laine, elle est trop belle. Et j'aime beaucoup le point que j'ai utilisé, qui est le point sable, je crois. Donc voilà, je suis plutôt contente de ce que j'ai pu faire. Et je vous cache pas que je fais tout le temps ça en étant sur les écrans. Hein. J'avance, soit sur mes abonnements YouTube, soit sur des séries, des choses comme ça. Et après, je pense que je vais faire quelque chose pour le bébé. Quand bébé Félix était dans mon ventre, je lui ai tricoté un petit bonnet qu'il a porté du coup tout son premier hiver. Il a bien rentabilisé. Et puis je lui avais fait aussi un poncho que pour le coup, ça n'a vraiment servi à rien. C'était galère à lui passer par la tête. Parce qu'il avait déjà une très grosse tête. Et finalement, je l'ai mis que à la maternité, peut-être une fois à la maison, et ça a été terminé. Je ne sais pas encore ce que je vais faire pour ce dernier bébé. On va faire quelque chose de léger parce que ça va être un bébé de fin août. Donc, on verra. On verra. En tout cas, ça aura le mérite de se tricoter vite. Parce que c'est toujours des petites pièces pour les tout petits. Et tant mieux parce que vu que je suis très très lente quand je fais du tricot, il faut quand même que j'ai le temps de choisir le modèle, commander la laine, la recevoir et tricoter quelque chose avant d'accoucher. Et là, je suis mine de rien déjà dans mon... vous retombez, restez avec moi. Je suis mine de rien dans mon 6e mois, donc le temps passe très vite. Voilà, allez. Sur ce, mon téléphone me fait comprendre qu'il faut que j'écourte, alors écourtons. À plus tard.
Hello, ça fait plaisir de vous retrouver enfin dehors dans le jardin, pas obligé de filmer dans la véranda. Bon, on n'a pas une météo mirobolante, mais au moins aujourd'hui pour le moment il ne pleut pas. On est quel jour? On est jeudi 23 mai. Il était donc temps que je reprenne la caméra pour clôturer ce vlog parce que ça fait bien longtemps maintenant que je vous ai pas reparlé en vidéo et puis bon bah avant d'embrayer sur le vlog du mois de juin. Donc j'attendais que l'anniversaire de Louis soit passé pour vous retrouver et vous faire un petit point un petit peu voilà sur ce qu'on a pu faire notamment avec ses amis comme activité et vous montrer un petit peu tout ce qu'elle a reçu. Donc ça vous le verrez dans le dernier clip du vlog juste après que je vous aurai dit au revoir. Mais en gros voilà, tout s'est bien passé. On a fait ça en 3 ou 4 fois. Attendez, 1, 2, 3, 4, on l'a fait en 4 fois, dont 2 à la maison. J'ai pu m'apercevoir de la différence entre organiser un anniversaire entre amis pour une enfant de petite section et organiser un anniversaire entre amis pour un enfant de grande section, puisque j'avais fait déjà les 5 ans de mon fils en octobre dernier avec ses copains. Et donc là, l'anniversaire de Louise, petite section, avec ses amis. J'ai pu m'apercevoir que c'est pas... On peut pas faire les mêmes choses, on peut pas leur demander d'avoir le même temps de concentration non plus. Louise, je sais que quand il y a quelque chose qui lui plaît, elle peut être concentrée super longtemps. Elle est hyper vive, elle se fatigue lentement. Mais c'est pas du tout le cas de tout le monde. Et c'est pas qu'on a perdu du monde en cours de route, mais pas loin quand même. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, les enfants en ont marre d'être guidés et ils ont besoin aussi de phases de jeu libre. J'avais prévu combien de choses? J'avais prévu 7 activités sur 2h30. Cette activité plus un goûter. Et en fait, peut-être que c'était un poil trop. Je pense que 5 ou 6, ça aurait suffi. Mais c'est que j'avais pas envie qu'il y ait forcément du temps mort parce que bon, la maison n'est pas extensible non plus. Et puis le jour où on a fait ça, il a plu, il y a eu des orages. Donc on a pu profiter du jardin qu'au tout début avant que l'averse nous tombe dessus. Donc si vous laissez des enfants comme ça en autonomie chez vous, ben faut partir du principe qu'ils vont vous retourner la baraque. Et j'étais pas du tout suffisamment bien fichue physiquement pour accepter qu'on me retourne la maison parce que je souffre entre guillemets déjà beaucoup quand il s'agit simplement de faire mon ménage. Donc voilà, ça me semblait plus simple de les guider à travers des activités. Donc je me suis fait une petite feuille. Voilà, mon mari s'est foutu de moi. Tu l'as même plastifié. Oui monsieur, je l'ai plastifié. Et alors? Comme ça au moins je pourrais m'en servir de base si jamais j'ai besoin de réorganiser un anniversaire. Mais après l'avoir vécu, je suis en train de me dire, bon, franchement, organiser un anniversaire avec des copains en petite section, je l'ai fait parce que ça me faisait plaisir de le faire. Mais il n'y a pas une utilité entre guillemets incroyable. Surtout si votre enfant est de fin d'année. Fin d'année, il n'y a pas encore des amitiés réellement notées. La Louise est du mois de mai, donc il y a eu déjà la majeure partie de l'année scolaire qui est passée et les affinités qui se sont révélées tout au fil de l'année. Maintenant, Félix, mois de novembre, désolé mon petit chat, j'aime autant me dire que ton anniversaire de petite section, ça restera en famille et puis c'est tout finalement. Voilà. Mais bon, ça, voilà, il fallait le vivre pour avoir le recul nécessaire et se dire les choses. Je ne pouvais pas l'imaginer à l'avance. Donc, comment j'ai décidé de faire les choses? Pour l'anniversaire de Marius grande section, j'avais organisé une espèce d'escape game. C'est très à la mode, j'en ai plein. J'avais acheté une boîte. Tout va bien, Minou? Oui, ok. J'avais acheté une boîte sur l'univers de Toy Story. Et puis, roule ma poule, vous êtes guidés, il y a les cartes, les énigmes, tout est pré-mâché. La petite section, c'est pas le même âge, donc je suis partie d'une base neutre, je me suis dit, je vais tout faire moi-même. Et vous le savez, quand vous organisez les anniversaires avec les copains, ce qui se fait, c'est que vous offrez un petit sac avec des goodies à l'intérieur, des bricoles, des petits cadeaux à pas cher, des paquets de bonbons, etc. Donc moi, je me suis dit, ça pourrait être chouette que dès qu'ils arrivent, ils reçoivent ce petit sachet nominatif, mais le sachet serait vide.
Et donc, pour pouvoir le remplir avec les goodies, les bricoles, les trucs, eh bien, il faudrait participer et remporter plusieurs petits jeux, donc les 7 dont je vous ai parlé. Et à l'issue de chaque jeu, évidemment, on se débrouille pour que tout le monde réussisse, sinon c'est pas drôle et c'est frustration garantie. Mais à l'issue de chaque jeu, en gros, eh bien, l'enfant peut choisir sa petite surprise. Donc j'ai listé comme ça mes jeux et puis en gros j'ai mis le nom, j'ai mis en quoi ça consiste, j'ai mis les conditions d'obtention du cadeau. Et en rouge, j'ai noté de quoi s'agissait le cadeau. Voilà, donc il y avait des sifflets, des bracelets à claques, des labyrinthes à billes, des tatous, des petits appareils photo. Donc on a fait un jeu de société qui s'appelle Mystérix, je crois, que j'ai acheté. C'est une petite boîte qui coûte environ 8 ou 9 euros, avec des décors. Et en fait, il s'agit pour l'enfant à chaque fois de retrouver l'intrus sur sa carte. On a joué à Colin Maillard, je vais pas vous faire le pitch. On a joué au Time's Up, on a colorié des sets de table, on a fait le goûter à l'aveugle qu'on avait déjà fait avec Marius. Ça, c'est une activité que j'adore. Donc, on bande les yeux de l'enfant, on lui fait goûter les choses et il faut que l'enfant reconnaisse ce qu'il a dans la bouche. On a fait une pêche à la ligne maison. Bah, justement, c'était l'activité en plein air avant que le ciel ne nous tombe sur la tête. Donc ça a super bien marché. Et puis finalement, on a joué à Jacadi. Et les enfants ont passé une très belle après-midi. Et moi, j'étais contente quand tout était fini parce que vraiment, il y avait la fatigue de la grossesse qui a joué. Ça aurait été plus tard au cours de la grossesse, je ne l'aurais pas fait. Clairement, là, j'étais déjà dans la limite de ce que je pouvais supporter, entre guillemets. Voilà. Donc là, en fait, je reviens de la maternité où j'avais mon rendez-vous pour l'inscription. Et je n'avais pas le droit d'emmener les enfants avec moi, donc je n'ai pas pu emmener Félix, que j'ai fait garder par une amie à la maison. C'était la première fois qu'il se faisait garder par quelqu'un qui n'est pas de la famille. Et c'est quelqu'un qui connaît finalement peu, mais ça s'est très bien passé. Ah, mon petit cœur. Faut dire que Félix est très sociable et ma copine est très sympa. Donc forcément, ça a facilité les choses. Ah, mon petit chat. Bon, écoutez, je vais vous poser là pour la fin du vlog. Je pense que ça ira très bien si Félix ne se met pas dans la tête de shooter dans le trépied. Alors, je n'ai pas autant lu ce mois-ci que les mois précédents. Vous me direz, il reste encore quelques jours pour finir le mois. Mais je suis pas sûre de réussir à totaliser 10 lectures au cours du mois de mai, comme ça a pu être le cas en janvier, février, mars, avril. Ça s'explique par le fait que en mai, j'ai peut-être eu une vie sociale un peu plus chargée que d'habitude. Je pense. J'ai eu plus de choses en tête. Tu fais le tour. J'ai eu plus de choses en tête avec l'organisation de l'anniversaire de Louisette. Et puis, j'ai eu des lectures qui, comme Pachinko, comme d'autres livres, se sont révélées être de grosses briques. Donc forcément, ça fait un mois où je totalise moins de lectures. Voilà. Donc actuellement, je suis en train de lire je crois que c'est mon 8e livre, c'est le tome 4 de Meg Corbin, que j'apprécie beaucoup. Et juste avant, j'ai lu le tome 6 des Aventuriers de la mer, qui a été un beau coup de cœur. On en lisait avec Marie au rythme de 1 tous les 2 mois. On va mettre un coup d'accélérateur, l'objectif étant de terminer la saga avant que le bébé n'arrive. Donc on va en lire un tome tous les mois. Donc on va lire le tome 7 en juin, le tome 8 en juillet et le tome 9 débute. Et ça devrait être tout bon parce que sinon je pense que j'en profiterai pas autant de la fin de la saga. Je serai peut-être moins investie, moins à fond dedans et en tout cas, selon toute vraisemblance, beaucoup plus lente à lire lorsque le bébé sera arrivé. Donc voilà pour la partie anniversaire, pour la partie lecture. Je vais vous parler maintenant tricot. Je crois pas que je vous l'ai montré, mais j'ai fini le snood de Félix. Donc bon, je vous apprends rien, hein, je vous l'avais déjà montré. Et je suis partie dans la confection de petits chaussons pour bébé que je n'ai pas terminé, mais je pense les finir très rapidement dans les jours qui viennent, ce qui me permettra de vous les montrer début juin, quand je vous reprendrai en vlog. Niveau coloriage, je vous avais dit les colos, je mets ça un petit peu sur pause. Je pense que aussi j'ai moins lu par rapport à ça. Je voulais d'abord terminer mon jeu vidéo Dragon Quest, le 11.
sur lequel j'étais depuis pratiquement 2 ans en fait. C'est pas que je ne l'aimais plus ce jeu, c'est que j'arrivais à saturation parce que j'en ai d'autres qui m'attendent et j'en avais un peu marre de ne faire que ça. Évidemment, vous auriez raison de me dire que je pouvais mettre le jeu en pause et en démarrer un autre en parallèle, oui. Mais j'ai du mal à, je sais pas, à me sentir autant investie quand je fais 2 jeux en même temps. Quand j'ai enfin fini Dragon Quest, je me suis remis au colo et donc je suis partie sur le bloc que je vous avais montré qui était le bloc tableau et j'ai réalisé le coloriage de vice versa. Donc là je vous le montre comme ça rapidos, mais évidemment je vais prendre mon téléphone pour vous filmer bien comme il faut le colo sur lequel je suis venue mettre de la colle à paillettes, de la colle, le Mod Podge là dont je vous parle à peu près tous les mois. J'ai mis ma petite patouille qui donne un effet métallisé, les Dark Intense. Et en fait, j'étais très contente de ne pas avoir commencé encore une fois par le fond, mais d'avoir commencé par les personnages. En revanche, quand je me suis retrouvée à devoir mettre en couleur les cadres, je suis partie sur cette espèce de feutre que j'avais trouvé chez Action, qui donnait un effet un peu presque métallisé. Mais je trouvais le rendu vraiment très moche et je me suis dit, oh non, je peux pas laisser ça comme ça. Je suis venue mettre de la colle à paillettes et là, tout de suite, ça allait beaucoup mieux. Donc globalement, je suis satisfaite de ce coloriage. Maintenant, j'ai plus envie de colorier du Disney pour le moment. Donc je vais repartir, je pense, sur le petit bloc de Tagadian sur ces animaux. Et vu que ça va être le mois de juin, ça va être l'été. Et je ne sais pas dans quel état je vais être cet été. Je ne sais pas non plus si la véranda va être extrêmement praticable. S'il fait trop chaud, j'aurais pas forcément envie d'être à mon bureau et de colorier. Donc je vais faire la dernière page de saison qu'il me reste à faire. Je vais faire la page sur l'été. Voilà, bah écoutez, je pense que je vous ai parlé d'à peu près tout ce que j'avais en tête, tout ce que j'avais à vous dire. Vous avez peut-être dû remarquer que j'ai un nouveau joujou. Mon mari m'a offert une montre connectée. Je m'étais toujours dit que je n'aurais jamais de... Ah, t'as trouvé la corde à sauter de Loulou, toi. Ça y est, il arrive. Mets-toi là, chérie. Je me suis toujours dit que je ne me prendrais pas de montre connectée. Parce que j'ai toujours tendance à fliquer mes heures de sommeil depuis que je suis jeune. En fait, j'ai un toc. Dès que je me lève, je me dis j'ai dormi à peu près tant d'heures. Je ne sais pas pourquoi je fais ça. C'est-à-dire que ça ne me console pas quand je suis fatiguée. Bref, c'est vraiment un gros toc. Et je me suis dit si j'ai une montre connectée, ce sera encore pire parce que ce sera plus du à peu près, ce sera vraiment beaucoup plus précis. Mais j'ai eu envie d'une montre connectée pour compter mon nombre de pas. Je compte mes pas parce qu'avec la sciatique, je marche très peu. J'ai de grosses douleurs en marchant, donc ça ne me motive pas forcément à marcher beaucoup. Et le fait est que marcher, c'est bon pour la santé. Et puis aussi, ça permet quand on est enceinte de limiter notamment la prise de poids. J'ai une application que j'utilise depuis un an et demi qui s'appelle WeWard. Qui me permet de gagner des points quand je marche suffisamment. Ces points peuvent se transformer en cartes cadeaux, etc. Bref, faut faire ça depuis X temps pour vraiment que ça fonctionne et que, pas que ça rentabilise l'installation de l'appli, mais bon, pas loin. D'autant que je trouve que cette appli, elle a des limites, c'est-à-dire qu'il faut que vous pensiez à l'ouvrir. Et puis, il faut tout le temps avoir votre téléphone avec vous. Quand je suis en train de marcher avec la poussette et que je mets mon téléphone dans la poussette, ça ne comptabilise pas. Mais par contre, si je mets le téléphone dans ma poche, ça fonctionne. Mais je n'ai pas tout le temps des poches. Quand je suis en robe, je n'ai pas de poche. Quand je suis en leggings de grossesse, je n'ai pas de poche non plus. Donc, j'ai dit à mon mari, au moins avec une montre connectée, j'aurais pas cette limitation-là. Et j'ai trouvé sur internet la Samsung, je ne sais même pas la référence de cette montre. Si c'est la Galaxy Watch, je sais pas quoi, qui est l'un des rares modèles compatibles avec l'application WeWard. Donc ça me permet de continuer de cagnotter mes petits trucs avec l'application, mais en passant sur la montre qui du coup me comptabilise réellement mon bon nombre de pas dans la journée. C'est-à-dire que... Oh, je suis super émue. T'as compris qu'il faut souffler sur les pissenlits, mon amour? Oui, alors là, bon, il n'y a plus rien, il est terminé. C'est bien, mon chéri. Excusez-moi, c'était la minute Mama Gaga. Du coup,
j'en ai parlé à mon mari et je me suis dit, tiens, je vais peut-être l'ajouter à ma wishlist pour mon anniversaire, puisque j'aurai 35 ans cette année. Oui, je sais. Oui, je vais avoir 35 ans le 19 juillet. Et je dis à mon mari, je vais peut-être ajouter cette idée sur ma wishlist. 3 jours après, je recevais cette montre que j'avais repérée. Le coloris, le modèle, le tout. Mon mari est un dingue. Donc, trop contente. Merci mon amour. Et en effet, je m'en sers même pour dormir et je me flique encore plus sur mes heures de sommeil. Mais je marche aussi davantage. Chaque jour, j'essaie de marcher de plus en plus. Et ça c'est le côté positif de la chose. Du coup, je vais vous laisser. J'espère que vous avez passé un bon moment encore ce mois-ci en ma compagnie. Je vous souhaite de passer une très belle journée. Et puis, j'espère que vous serez au rendez-vous pour liker, commenter cette vidéo. N'hésitez pas, vous savez que ça me fait toujours chaud au cœur. Ça me fait plaisir. Je ne publie plus qu'une fois par mois en ce moment. Ah oui, c'est la chaussure de jardin de Baba. Merci beaucoup. Alors, on passe du 25 fillettes au 42, 43. Allez hop, roule ma poule. Oh là là. Chérie Bibi, papa, il vient m'acheter une montre connectée. Je suis pas sûre qu'il va me racheter en plus un nouveau téléphone. Mon petit Bibi commence déjà à se débiner dans le salon, donc je vais le suivre. Et puis, il sera bientôt l'heure de toute façon d'aller à l'école chercher les enfants. Je vous invite à rester encore quelques petits instants sur cette vidéo pour voir eh bien, le clip avec les petits cadeaux et les plus gros qu'aura reçu Louisette à l'occasion de ses 4 ans, en espérant que cette sélection puisse vous donner quelques idées. Je vous dis d'ores et déjà à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!